Alors, papa, qu'est-ce que tu fais là? J'arrache les mauvaises herbes. Enfin, j'arrache les herbes. Alors, les oiseaux, ils viennent se poser sur le citronnier là? Oui, le matin très tôt. Les oiseaux. Alors, les housses. Les housses. Les hoots. Ah, les hoots. L'apprenti Alors, papa, tu vois bien là? l'apprenti youtubeur, hein. Papa, tu vois bien là, Moi, je vois bien, hein. Je vois bien les herbes, mais toi, est-ce que tu me vois bien, toi? Oui, je te vois bien, je vois ta tête. Ah, mais c'est bon. Moi, c'est les herbes que je dois voir, hein. Ça va? Et qu'est-ce que tu dis aux hoots? Alors, les housses. Mhm. Je vous dis, qu'est-ce que papa il fait pour arracher les herbes? Alors, papa, il fait quoi? Travailler les Papa herbes arrache les herbes comment? avec la pioche et moi j'arrache les herbes avec la houe. Et c'est pour ça les housses qu'il ne faut pas arracher les plantes. Eh bien, il faut leur montrer ta houe. Elle est où ta houe? Il faut leur montrer. Regardez, c'est là ma houe. Ah. Et là des maïs aussi que j'ai planté. Maïs, j'ai déjà bien fait les maïs. Si c'est là, je suis déjà. C'est moi que j'ai planté ces maïs-là. Et voici les maïs. Salut les Roots! Comment ça va la famille? Bonjour les Woods. Alors, les Roots, aujourd'hui on a décidé de répondre à vos questions. Depuis quelques temps, on voit que vous nous posez des questions, que vous faites des commentaires. Ça c'est super génial. Et donc aujourd'hui, on va répondre à des questions pratiques sur comment on fait, comment on fonctionne au quotidien, comment ça se passe. On répond à vos questions. C'est parti. Eh bien, les routes, on est au solaire. Donc, voilà. On a 2 panneaux solaires Mhm. qu'on utilise et qui nous alimentent en énergie. Alors, on a 3 batteries. Bon, normalement, on aurait dû avoir une ou deux. Mais là, c'est parce qu'au départ, on a acheté 2 batteries de 18 ampères. Ça ne suffisait pas pour stocker. On a acheté une autre de 120 ampères. Donc, ce qui fait que maintenant, on a 3 batteries. En fait, l'histoire des 3 batteries, c'est encore une histoire d'arnaque. Mais parce que dès le départ, on a été voir une entreprise qui était censée prendre en compte notre consommation qui est vraiment très faible, parce qu'on va vous l'expliquer, mais on n'a vraiment pas grand-chose. Et elle était censée nous donner les batteries qu'il fallait et le nombre de panneaux qu'il fallait. Sauf que même avec le peu de choses qu'on consomme, on s'est rendu compte que C'était pas suffisant. voilà, ce qu'on nous a fourni, c'était pas bon. Donc on est obligé d'acheter une batterie supplémentaire. Et de rajouter un panneau. Voilà. Alors, pour ceux qui sont techniques, on a 2 panneaux de 100 watts. Voilà, c'est ça. 2 panneaux de 100 watts et 3 batteries. Alors, 2 de 18, 18 de 18, 36. Ça nous fait au total 156 ampères. Ouais, plus 120. Voilà, donc tout ça pour couvrir quoi comme besoin. On a quoi comme ampoule? On a peut-être 5-6 ampoules. 3 ampoules. On a 3 ampoules, un ventilateur de 45 watts. Attends, on a 2 là. Non, Une mais là. celles-là, elles sont ok. reliées à une. Ouais, 3 ampoules, ouais. Et un ventilateur, on a nos ordinateurs. Et 2 ordinateurs, 2 téléphones 2 portables. téléphones portables. C'est tout. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'ils consomment. Donc le plus important pour nous, c'est tout ça. Hein. Mhm. C'est quand même avoir de la lumière le soir pour pouvoir fonctionner. Non, mais ce qui consomme le plus, c'est le ventilateur. C'est surtout ça. Parce La que nuit. T-Woods, c'est quelqu'un qui a très chaud la nuit. Il faut qu'il soit ventilé pour qu'il puisse Bien dormir, rafraîchi, quoi. ouais. Donc le ventilateur, il faut qu'il tourne toute la nuit. Donc il nous faut une bonne capacité de stockage. D'où les 2 panneaux et les batteries, les 156 ampères. En sachant que bon, le ventilateur qu'on a, c'est un ventilateur basique. Hein. Mhm. C'est rien d'extraordinaire. Bon. Donc voilà, au niveau électricité, avec ce réajustement qu'on a fait,
eh ben, on arrive très bien à fonctionner la journée, à charger nos portables pour pouvoir vous faire des vidéos, filmer tout ça. Ah oui, on a aussi Internet. On a Oui, notre, comment ça s'appelle? Le routeur. Ouais, le routeur Internet aussi qui fonctionne grâce au solaire. Et c'est grâce à ça qu'on peut vous envoyer les vidéos tout en restant à la maison, quoi. Yes. Donc voilà pour notre fonctionnement au niveau solaire. Donc effectivement, nous sommes autonomes au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité, mais nos frappes, on n'est pas encore autonome au niveau alimentaire. Mais ça, c'est notre gros challenge, un de nos gros challenges. Donc on est en train de mettre en place cette autonomie alimentaire parce que c'est vraiment la plus importante. Bon, l'eau aussi, c'est vrai que c'était très important, mais l'alimentation, c'est vraiment notre objectif du moment. Donc on travaille dur là sur le jardin. Pour arriver à cette autonomie alimentaire. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, on achète sur le marché. Voilà, on s'approvisionne sur les marchés qui sont dans les environs. Et puis, c'est pas plus mal parce que ça nous permet d'apprendre au niveau des prix, quels sont les prix des aliments. Voilà, ça nous apprend à marchander. Et ça nous apprend aussi à faire connaissance avec le franc CFA. À mieux comprendre la valeur du franc CFA. La valeur des aliments, quoi. Pas la valeur des aliments, la valeur du franc CFA. C'est pas la même chose. Ouais, ok. On conserve pas d'aliments. On mange frais, on achète nos aliments au marché et on mange frais, quoi. Donc Pas de pas de congélateur. congélateur, pas de réfrigérateur. Et voilà. Hein. Comme on ne mange pas, bon, on ne mange pas de viande, donc ce qui fait qu'on n'a pas de viande à stocker, à conserver, à congeler. On mange du poisson, mais à ce moment-là, quand on a envie de manger du poisson, on l'achète et on le consomme tout de suite, quoi. Soit le fruit, quand le fruit peut durer, allez, 2 à 3 jours. 2 jours. 2 jours, mais Voilà, on ne sinon, conserve on pas les conserve aliments. Et puis, c'est une habitude aussi qu'on a, c'est-à-dire que même quand on était en Guadeloupe, on avait déjà ce style de vie-là, parce qu'on n'a jamais été des grands consommateurs, ni des gens avec beaucoup de choses matérielles, en fait. Et quand on était dans notre forêt, là, en Guadeloupe, eh ben, c'était déjà ce fonctionnement-là. On mangeait beaucoup d'aliments frais. On n'avait pas, bon, dans notre maison, on avait un congélateur, mais sinon sur place sur le terrain, on n'en avait pas et on restait des jours, des fois sur le terrain, mais sans avoir besoin de congélateur ni de réfrigérateur. Donc c'est des choses dont on s'est déjà quand même bien débarrassé. Et donc pour nous, c'est une habitude de vie qui continue. C'est pas très difficile ni compliqué pour nous, quoi. Et Tirout, il est déjà habitué à ça aussi. Et puis aussi, pas de télévision. Ben oui. Ça, par contre, on l'oublie même parce qu'en fait, on est tellement, ça fait tellement partie de notre fonctionnement maintenant. On n'a pas de télévision non plus et on n'en a pas depuis très longtemps. Donc, ça ne nous manque pas. De temps en temps, Tirout, quand il veut regarder un dessin animé, on a l'ordinateur et on lui passe un dessin animé que nous, on a choisi. D'ailleurs, il n'y a pas un super grand choix en dessin animé parce que, bon, en la matière, il y a beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas. Mais Tirout, c'est plutôt, comme vous savez, dans la nature, c'est plutôt ça qu'on favorise. Donc, pas de télévision, pas de réfrigérateur, pas de congélateur. Voilà quoi. C'est une mentalité plutôt minimaliste. Ça nous va bien. On va à l'essentiel. On va à l'essentiel. Ouais, Yes. c'est ça. Il y a aussi Francine qui nous a posé la question des toilettes. Bonne question. Très bonne question. En fait, les rousses, je vais vous faire un scoop. Nous n'avons pas ce genre de besoin. Nous ne faisons rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? On mange, mais tout est désintégré de l'intérieur et puis ça sort sous une forme de respiration. C'est pour ça qu'on est puissant. En fait, on ne fait pas caca. On fait pas caca, nous. Pourquoi vous me demandez pour les toilettes? On fait pas, mais non. Et puis voilà, nous on est comme ça. Vous n'avez pas remarqué qu'on était un peu différents? Tout est
désintégré de l'intérieur. C'est bon. Tu bois de l'eau, ça... c'est voilà. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. Alors, nous, c'est les toilettes sèches, bien sûr. Enfin, les routes, je pense que vous l'aviez deviné. Hein, je le dis pour la forme. Bon, on vous a pas encore montré les toilettes sèches parce qu'en fait, on est en train de les arranger quand même. C'est le départ. Et le départ est très roots, en fait. Donc, quand ça sera un petit peu plus stylisé quand même. Bon, stylisé toujours roots, hein, attention, hein, on reste roots. Là, on s'est dit que, bon, on fera même peut-être une vidéo sur la construction des toilettes et tout. Mais pour l'instant, c'est très roots et c'est toilettes sèches. Voilà. Je pense qu'on a répondu à la question. Ouais. Donc, pour les toilettes sèches, on a une zone où on stocke. On décompose, en fait, les aliments qui on décompose pas, ça se décompose tout seul. On décompose. Mais en décomposition. On stocke. On stocke, ouais. Mais ce sera réutilisé, quoi. Mais pas partout, hein. Attention, tu vas faire peur aux gens, là. Pas partout, hein. Ça sera utilisé au pied des arbres, les arbres fruitiers. Voilà. Et ça participe à... Pas dans la partie maraîchage. Non. Si vous venez manger à la maison. Quoique, c'est un bon fumier, hein. Oh. Si vous venez manger à la maison, ne vous inquiétez pas. Non. Ça sera au pied des arbres fruitiers et puis voilà. De toutes les façons, si vous venez vous-même, vous aurez à participer à... Oui. Mais on vous avertit que c'est toilettes sèches. Parce que quand vous viendrez ici, ce ne sera pas comme nous, hein, que vous faites pas de besoins. Non, on fait des besoins ici, tout le monde. Donc, bon, voilà. Donc voilà, pour les toilettes sèches, sans problème, nature, roots, super. Le linge à laver. Alors là, je vous assure, hein, c'est pas évident. Eh bien, on lave le linge à la main. Parce que, déjà, une machine à laver ici, vous avez vu, on est au solaire. On n'a pas compté ça dans notre consommation au niveau solaire. Et il faudrait peut-être compter, une machine à laver, ça consomme beaucoup. Je pense qu'il faudrait compter quand même au moins un panneau encore. Pas un seul. Ah ben c'est ça. Ah ouais. Je pense que ça. Plusieurs. Donc on n'a pas les moyens pour l'instant. Et en plus l'eau, la machine, elle fonctionne à l'eau. Alors je me vois mal puiser l'eau. Aller mettre dans la machine à chaque fois. Compliqué. Et puis la machine elle-même ici, c'est un petit budget. Hein. C'est un petit budget. Et il n'y a pas beaucoup de gens, en tout cas de ce qu'on a constaté, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des machines à laver ici. Il y a des dames qui, je ne sais pas comment, il faudrait qu'on cherche le mot en fond, il faut qu'on demande. Il y a des dames qui lavent le linge. Donc ça c'est ce qui coûte le moins cher parce que tu peux avoir une bonne quantité de linge à laver. Il y a des dames qui sont là, on va les appeler les laveuses. Elles sont là, elles lavent le linge et tout. Il y a quand même en ville des pressings et j'ai vu à Cotonou une laverie. Et mais c'était quand même assez cher. Hein. La laverie c'est quand même assez cher, c'est pas tout le monde qui peut se payer la laverie. Et elle n'est pas automatique, hein. C'est quelqu'un qui prend le linge et qui le lave pour vous. Qui le met dans la machine. Oui, qui met dans la machine. Hors de question que vous tu ne vas pas toi-même, c'est pas les laveries qu'on connaît, quoi. C'est pas le même fonctionnement. En fait, c'est le même fonctionnement, sauf que c'est la dame qui gère. Voilà, toi tu gères pas, tu attends, elle fait et elle te remet ton linge à la fin, soit séché ou bien pas séché. Moi, de mémoire comme ça, plus ou moins, je crois que j'avais 7 kilos de linge à laver. Et on en a eu pour à peu près 4 000 ou 5 000 francs CFA. C'était 8 kilos. Ouais. On en a eu pour 5 000 francs CFA, tu vois. Donc là, c'était vraiment parce que j'avais laissé monter le linge un peu trop. J'avais pas eu le temps de laver. Et du coup, il fallait laver le linge. Donc, c'était une option dépannage. Mais ça reste cher. Et le pressing, on n'a pas essayé parce que je me suis dit, vu le prix de la laverie, le pressing, je ne suis pas pressée. Mais j'irai voir, je vous dirai. Mais à mon avis, c'est quand même assez cher. Donc, le plus abordable, quand on a un budget un peu serré, c'est quand même les laveuses. Mais nous, pour une question pratique et aussi pour une question de pudeur, c'est-à-dire que franchement, moi, j'ai du mal à donner mon linge sale à laver à quelqu'un d'autre. Franchement, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Donc, moi, je préfère m'organiser. Quitte à, quand j'ai trop laissé monter, prendre des moments où je ne fais que ça. Mais je préfère laver mon linge moi-même. Et ce qu'on fait, c'est que comme à la maison,
on est tout le temps dans la terre rouge, surtout T-Roots, vous imaginez le linge qu'il salit. Donc, il a le linge pour la maison. Il a 1, 2, 3 linges que je garde pour la maison. Quand c'est sale, quand il y en a un qui est sale, je lave. Comme ça, il en a 2 autres. On tourne comme ça. Et le reste du linge est là pour quand on sort, pour ne pas avoir trop de linge à laver. Donc, il y a une gestion à avoir en fait par rapport au linge. Et on fait comme ça. Il faut dire aussi que T-Roots, il s'y met aussi. Hein. Ah oui? Ah oui, 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 oui. Et C'est ça, l'occasion, ah oui, c'est l'occasion aussi de lui montrer, Timal, tu salis du linge, mais il faut comprendre la douleur de ce que c'est que laver son propre linge, et puis il apprend la propreté comme ça aussi. Donc oui, T-Roots, il lave son linge aussi. Bon, nous, on repasse derrière pour corriger par-ci, par-là, mais il le fait, et puis en fait, il aime bien, hein. Il aime bien faire ça, et c'est super. Et on a eu l'occasion, quand on était au Togo, de laver le linge à la rivière. Ouais, ça, c'était vraiment bien. Ah, là, Ouais. c'est le top. Parce que là, tu prends ton bain dans la rivière en même temps que tu laves ton linge. Et puis, si tu n'as pas besoin d'aller chercher. Nous, là, on va chercher l'eau, on met dans les bassines. La rivière, c'est le top. C'est le Pourquoi? L'eau, elle circule. Donc, quand vous rincez le linge, l'eau, elle part avec la saleté. Il n'y a pas d'histoire de renouveler l'eau, tout Ouais. ça. La rivière, c'était la première fois qu'on le faisait. Ouais. Hein. Mais c'est le top. On comprend pourquoi nos Nos grands-parents, ouais, là, ouais, ils ouais. allaient laver le linge à la rivière. C'est super C'est pratique. super. Quoi. La seule chose quand même, c'est que moi, c'est toujours le côté écologique. C'est-à-dire qu'on utilise un savon à base d'huile de palme. Parce qu'on ne se voyait pas mettre des détergents quand même dans l'eau, tout ça. Donc, bon, le savon et l'huile de palme, ça allait. Mais il y a toujours cette interrogation quand même sur qu'est-ce qu'on met dans l'eau. Mais quand on utilise les produits naturels, et puis il y a une grande quantité d'eau dans la rivière, donc ça permet de bien rincer, de bien frotter. C'est vraiment le top pour le linge, la rivière. Mais bon, ici, on n'a pas la rivière, on a le puits, donc on fait avec les bassines, on va chercher l'eau. Il y a une bassine pour laver, frotter, deux bassines pour rincer. Et voilà, ça fait les muscles. Ça maintient la santé. Voilà. Voilà les routes, voilà quelques questions auxquelles on voulait répondre. Ce sont des questions vraiment pratiques pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on procède. Et voilà, c'est notre fonctionnement, ça nous va très bien. Et puis, ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vos encouragements nous font vraiment très chaud au cœur. Merci de nous suivre. Merci comme d'habitude de liker. Je sais que vous pouvez liker qu'une fois, mais invitez d'autres à liker avec vous, ce serait vraiment chouette. Merci de vous abonner si c'est la première fois que vous passez par là. Et ben, on se dit rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux épisodes des Roots au Bénin. À bientôt les Roots. À bientôt. Tu fais des bisous aux Roots? Bisous les Roots. Bisous, bye bye. Bon, papa aussi déjà retourné sur le le pied de guerre là. Bataille. Ouais. Papa Roots, t'es fatigué un petit peu aujourd'hui, tu aurais pu arrêter. Hein? Non. Hein? Non. Un Ça petit va, peu. hein. C'est sûr? Au contraire, ça donne de l'énergie ça. Toi, ouais. Bon, mais... En fait, le truc, c'est que j'étais resté un moment sans avoir nettoyé et quand on reprend, on sent tous les muscles qui nous disent « Oh, tu m'as fait travailler là !» Non, mais aujourd'hui, j'ai vu que t'es un petit peu fatigué quand même. Tu devrais te Ça, c'est reposer maman un Roots petit qui peu. parle. Maman Mais Roots oui. qui me dit tout le temps qu'il faut que je me repose. Mais oui, un moment il faut carburer, un moment il faut arrêter. En plus, aujourd'hui, il pleut un peu. Eh bien, aujourd'hui, on profite Le parce que ciel le est- soleil, il n'est pas présent. D'accord? Oui, c'est vrai que c'est plus agréable quand même. Ah ouais, hein, parce que Bon, j'arrive, hein, je finis de tourner, j'arrive. Oui. Bon, Léo, je voulais vous montrer quand même le panneau, enfin l'installation que Papa Roots a faite pour installer les panneaux solaires. Nos 2 panneaux solaires, ils sont là. Parce qu'en fait, au départ, ils étaient au sol. Et c'est vrai qu'au sol, ça captait un petit peu moins bien. Mais là, ça capte super bien. Donc, il a fait cette petite structure. Et voilà, ça fonctionne bien, quoi. Il n'y a aucun souci. Voilà. Eh ben, on vous dit à bientôt les Roots. Hein. Chouchou, tu fais hello Roots? Au revoir. Bon, d'accord. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Bientôt. Voilà. Bye bye. Mr. Woods. Ciao, ciao. Ciao. À plus tard.